Bonjour, nous allons poser la question au tarot of Mystical Moments, le tarot des moments mystiques. Est-ce raisonnable d'aimer cette personne, de m'intéresser à cette personne? Est-ce raisonnable? Nous allons poser diverses questions. Vous avez 3 choix possibles. Mettez la vidéo en pause si vous ne savez pas par quel choix vous êtes attiré. Nous allons commencer par le premier choix. Est-ce raisonnable d'aimer cette personne, de m'intéresser à cette personne? Quelles peuvent être les conséquences, etc., etc. Alors, on s'en ressent une forte attirance, quelque chose d'impérieux, une envie irrépressible. On ne peut pas dire que ce soit raisonnable, mais comment empêcher cette envie? C'est difficile. Nous sommes avec un roi de bâton, vous aurez du mal à lutter contre cela. Alors, pourquoi? Est-ce que nous pouvons avoir un pourquoi? C'est incoercible, c'est la lune, vous ne pouvez pas faire autrement. C'est quelque chose qui vous attire, c'est quelque chose qui vient du plus profond de vous. Il se peut que ce soit un truc karmique, c'est souvent le cas. Quelque chose de karmique contre lequel vous ne pouvez pas lutter et vous êtes entraîné par quelque chose. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Assumez la chose. Assumez ses sentiments. Assumez cette envie, ce besoin, cette envie d'aller vers l'autre. L'intérioriser, le réaliser, le faire sien, vous ne pourrez pas lutter. Alors, les conséquences d'une telle attitude, quelles vont être? Nous n'avons que des cartes majeures. Hein. Nous avons 3 cartes majeures. Donc c'est une relation importante. Hein. Vous aurez du mal à aller contre. L'attitude, c'est vous laisser porter par cela. Vous laisser porter, vous laisser entraîner parce que c'est quelque chose de beau, d'irrépressible. Un sentiment irrépressible que vous ne pourrez pas endiguer. Le conseil, malgré tout. Eh bien, écoutez, nous n'avons que des cartes majeures. Hein. C'est de vous taire, c'est d'être à la fois mystérieux, de profiter de cette relation possiblement cachée, sentiments qui ne sont pas dits ouvertement et qui seront d'autant plus profonds, d'autant plus forts, qu'ils ne vont pas être dilapidés, que l'énergie qu'il y a dedans ne vont pas être dilapidés, dissous dans le fait d'en parler, d'en parler. C'est quelque chose qui doit se vivre intérieurement, extérieurement, que vous allez vivre extérieurement. C'est quelque chose d'irrépressible. Nous sentons quelque chose de puissant au niveau karmique. Nous étions avec le premier choix. Pour répondre à la question, est-ce raisonnable d'aimer cette personne, d'être attiré par cette personne? C'est quelque chose d'important qui rentre. Nous avons le tambour qui fait du bruit. Ça va faire du bruit dans votre vie. D'autant plus que nous avions 4 arcanes majeurs. C'est quand même exceptionnel. Deuxième possibilité, est-ce raisonnable d'aimer cette personne, de m'intéresser à cette personne? Avec l'as d'épée, c'est raisonnable si vous vous intéressez à cette personne au niveau intellectuel. Pour des échanges intellectuels, parce que nous avons une hauteur d'esprit, une rencontre, une possibilité d'échanger. Alors, parce que nous allons voir au niveau sentimental. Possibilité, est-ce raisonnable? Le mot raisonnable va avec l'as d'épée. C'est raisonnable, mais pourquoi? Nous allons voir. C'est raisonnable au niveau intellectuel, il peut y avoir une entente intellectuelle, quelque chose qui vibre correctement. Alors, au niveau des sentiments, oui, c'est quelque chose qui vous apporte la plénitude, l'harmonie complète dans votre vie. Ça fait partie d'un ensemble. C'est raisonnable dans la mesure où ça fait partie d'un ensemble. Alors, nous n'avons pas encore d'histoire sentimentale, nous sommes dans le concret, mais que vous puissiez faire des choses ensemble. C'est comme si vous le faisiez déjà. Pourquoi? Nous avons déjà, avec la réponse... Nous sommes toujours dans les échanges intellectuels, dans l'analyse, dans le fait que cette personne peut vous correspondre. Ça répond bien au terme de raisonnable. C'est raisonnable dans la mesure où c'est quelqu'un, une personne qui vous apporte quelque chose au niveau intellectuel, où vous êtes bien, où vous pouvez échanger,
où il y a l'idée d'être, comment dire, de faire partie d'un groupe, de faire partie d'une entité qui est à votre semblance, à l'un et à l'autre. Alors, est-ce raisonnable d'aimer cette personne, de m'intéresser à cette personne? Qu'est-ce qui n'irait pas dans le fait de m'intéresser à cette personne? C'est, ah, si vous vous intéressez trop à cette personne, c'est la souffrance. Donc, nous n'allons pas au niveau sentimental. Avec cette personne, au niveau sentimental, il ne faut pas espérer autre chose que ce serait une souffrance. Donc, si c'est une souffrance, c'est parce que ça ne se fait pas, ou bien que c'est quelqu'un avec lequel vous ne vous entendriez pas, nous allons voir au niveau sentimental. Qu'est-ce que les conséquences? Alors, j'ai déjà les conséquences, là. Est-ce que nous avons autre chose? Ah oui. Nous avons un manque, ça, la personne ne répondrait pas, ou vous ne répondriez pas. Ça n'irait pas. Mais si vous interrogez, nous pensons plus à l'autre, ça ne répondrait pas à vos attentes. Ça vous blesserait parce que vous n'obtiendriez pas ce à quoi vous vous attendez. C'est quelqu'un qui reste solide au niveau intellectuel, mais pas au-delà de cela. Le conseil avec cette personne. Peut-être ne vous impliquez pas trop. N'allez pas au-delà d'une certaine... Pour ne pas vous mouiller, pour ne pas... Peut-être avoir honte, quoi, de... Ne pas forcer les choses. Ne pas forcer les choses parce que si vous n'avez pas de... si vous n'avez pas peur de vous ridiculiser ou quelque chose comme ça, il vaut mieux ne pas forcer les choses. Voilà, il vaut mieux ne pas forcer les choses avec cette personne-là parce que nous avons... Ça ne va pas au-delà d'une entente intellectuelle. Alors, est-ce raisonnable? Apparemment, si vous ne voulez pas souffrir, il vaut mieux s'abstenir. Ce serait déraisonnable dans la mesure où vous forceriez les choses. Troisième possibilité. Est-ce raisonnable d'aimer cette personne ou de m'intéresser à cette personne? Est-ce raisonnable? Nous pourrions le poser de diverses façons, hein, tout cela, ces questions. Oui, c'est raisonnable dans la mesure où ça va se faire sur le long terme. C'est quelque chose qui peut se construire sur le long terme, au jour le jour, s'épanouir, avoir des projets communs, faire des choses ensemble, développer des choses ensemble, apprendre des choses ensemble, s'apporter mutuellement. Sans forcer les choses, ça grandit de soi-même. Alors, qu'est-ce que nous avons pour teinter cette carte? Nous avons des échanges intellectuels, le fait d'avoir une relation équilibrée, sûre et en même temps épanouissante en ce qui concerne le matériel, le quotidien. Alors, qu'est-ce qui serait déraisonnable? De se déclarer. Donc, apparemment, là, il faut y aller en prenant son temps. C'est raisonnable dans la mesure où vous prenez votre temps, où il y a des échanges intellectuels, où vous avez autre chose que du sentiment. Parce qu'il ne faut pas se déclarer, il ne faut pas se montrer, parce que sinon ça arrêterait net, parce qu'avec le roi d'épée. Alors, conséquence, si vous faites ce que vous avez envie de faire avec cette personne-là, ne pas se déclarer, mais vous pouvez faire autre chose. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Nous allons poser comme ça. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien, nous avons l'amour débordant. Alors, nous sommes dans l'émotionnel. L'amour débordant. Le page. Le valet de coupe. Évitez de lui faire des surprises. C'est quelqu'un qui n'aimera pas les surprises, probablement. De vous déclarer, d'aller... Mais vous avez l'amour débordant. Ce que vous pouvez faire, c'est aimer cette personne et que cette personne le voit sans pour autant lui déclarer, mais qu'elle le sente, qu'elle le ressente. Nous avons un intérêt à la fois intellectuel et émotionnel. Les conséquences. Nous, ça pourrait réaliser ce couple. Il pourrait y avoir une réalisation. Un couple. Vous pensez avec une personne, nous pensons à un couple. Ça, la relation à laquelle vous pensez, elle est raisonnable dans la mesure où elle va aboutir sur une relation. Mais on vous dit de ne pas vous déclarer. Ce n'est pas vous qui devez vous déclarer. Il faut amener la personne à se déclarer elle-même, puisque ce n'est pas vous, ça peut être forcément l'autre. En sentant, il faut qu'elle sente que
que vous avez des sentiments pour elle. Alors vous vous débrouillez d'une façon ou d'une autre pour faire en sorte que cette personne ressente que vous ayez des sentiments pour elle. Si vous ne le faites pas, qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, elle comprendra que ce n'est pas la peine. Donc il vaut mieux que qu'elle le ressente, parce que sinon ça ne se fera pas. Peut-être qu'elle craint, c'est une personne peut-être qui craint ou qui n'est pas sûre. Hein. Le conseil donc avec cette personne. Quel est le conseil? Espérer, orienter, c'est l'orientation aussi, orienter ce comportement dans le sens où vous allez donner à voir quelque chose pour que cette personne se déclare, parce qu'elle peut penser, elle peut penser que vous ne vous intéressez pas à elle. Donc il faut lui montrer que vous vous intéressez à elle et la laisser venir à vous, puisqu'on vous déconseille de vous déclarer. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi? Enfin, je ne sais pas pourquoi, mais... cette personne ne veut pas que vous agissiez. Elle veut que ce soit elle qui fasse la démarche. Que ce soit elle qui agisse. C'est dans cette mesure de... que ce soit elle qui ait fait la démarche. Il faut juste lui laisser comprendre l'histoire. Puis qu'elle fasse la démarche. Elle se sentira beaucoup plus ragaillardie du fait que ce soit elle qui fasse la démarche, parce que vous aurez donné des signes comme quoi vous l'appréciez beaucoup. Et plus. Voilà, nous étions avec la troisième possibilité. À bientôt.